Coucou. Coucou. On voulait juste vous faire une petite vidéo à la fin de notre séjour. Conclusion retour quoi. Oui, une petite conclusion, tout ce qui nous a plu, tout ce qui nous a surpris. Tout ce qu'on n'a pas aimé. Tout ce qu'on n'a pas aimé. Pas beaucoup de choses. Hein. Non. Par exemple, côté parc, tout ce qui était nouveau pour nous, après 4 ans sans venir. On a trouvé beaucoup de changements, surtout sur les studios. Pourquoi? Parce que déjà les Campus Avenger. Campus Avenger, c'est autre chose quoi. En fait, ce n'est même pas une rénovation de production ou de changer la thématisation d'un bâtiment, c'est qu'ils ont construit un land. Un land web et Armageddon était cassé. Ouais. À ruine et reconstruit à web. Rock, alors ils l'ont modifié. Rock a été modifié, oui, mais les autres ont été construits de zéro. Ça m'a fait super plaisir aussi les restaurants Pimp parce que ça se voit que c'est un restaurant qui a beaucoup d'affluence, c'est bien thématisé, il y a beaucoup de choix dans les restaurants. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Pour moi, tout ce qui était Campus Avenger, ça a été une grosse découverte et j'ai adoré. C'est sûr, ouais. Non, c'est vrai que ça fait du bien un peu trouver un nouveau land quoi. C'est vrai que ça fait c'est bien. Après aussi, par exemple, dans la Tour de la Terreur, on a vu que les séquences avec la gamine, la petite fille, sont nouvelles. Pas depuis quand c'est nouveau, ça fait un moment ou je sais oui, pas. Peut-être c'est pas nouveau pour vous, mais pour nous c'était nouveau et on trouve que c'est des améliorations. En fait, ce n'est pas. C'est vraiment bien, ouais. Oui, ce n'est pas des changements tout court, c'est des améliorations. Au parc Disneyland, par contre, en ce moment, il y a énormément de palissades. Ouais. Il y a énormément d'attractions fermées. Il y en a qu'on comprend, par exemple, que les bateaux, les riverboats soient fermés parce que ça gèle et c'est dans un lac, on comprend. Mais à Fantasyland, il y a Pinocchio, il y a les carrousels. Et en fait, c'est des attractions qui sont très centrées et qui c'est un effet palissade partout. Ouais, aux studios aussi. Au studio aussi, ouais. Au studio, c'est ouf quand même. Mais la nouveauté à studio prend le dessus des palissades. Qu'au parc Disney, il n'y a pas autant de nouveautés, mais il y en a autant de palissades, on ne sait même pas. On sent que vraiment les parcs ils sont en travaux, quoi. Disneyland Paris est en travaux, c'est des travaux généraux. Mais j'ai l'impression qu'ils se dispatchent parce qu'encore s'ils donneraient toutes les ressources pour donner pour le nouveau land qu'ils sont en train de créer et qui nous laissent un peu tranquilles, on va dire, sur les autres parcs, et peut-être quand le land il soit ouvert, qui commencent leurs travaux. Oui. Bon, ok, bah, le problème c'est qu'il faut maintenir les choses aussi. Je sais que même le studio, il faut faire de l'aménagement pour pouvoir accéder au nouveau land et tout. Il n'y a pas de souci. Mais Disneyland, le parc Disney, en soi, le principal, il devrait être plus ou moins tranquille, quoi. Enfin, mais après, c'est vrai qu'il y a il y a des travaux, il y a des. Je sais pas. Je trouve qu'ils ont trop de travaux d'un coup là. Entre ça et le. Et Disney Village et tout. On a beaucoup aimé parce que ça faisait méga longtemps qu'on venait pas et on a beaucoup profité. Mais voilà, on voit beaucoup trop de palissades. Ça fait un parc en travaux. Et ça nous a surpris, en fait. Parce qu'on entendait, oui, les palissades, mais c'est vrai qu'il y en a partout. C'est choquant, les palissades. Si. Et après, des trucs comme les dragons en dessous du château qui étaient fermés, qui a été rénové il n'y a pas si longtemps que ça, je ne comprenais pas. On a réessayé 2 jours plus tard, c'est encore fermé. Sous le thème des travaux, aussi les Disney Village. Les Disney Village. Disneyland Paris est en travaux, total. Que ce soit les 2 parcs, le Disney Village. Le Disney Village, en fait, il y a des nouveautés, comme les petites boutiques qu'ils ont mis au milieu, ou Rosalie qui vient d'ouvrir. Mais en fait, ça fait une tristesse de passer parce que Disney Fashion, et avec une palissade énorme, c'est fermé. À l'entrée du Disney Village, qu'il y a Annette, Planet et Walt Show, tu as Annette et de l'autre côté les cinémas qui sont presque vides tout le temps. Donc, ils ont laissé 2 bâtiments, par exemple Planet, ils pourraient faire, j'espère qu'ils fassent un resto Disney quand même, parce qu'ils sont en train de céder à d'autres entreprises, et honnêtement, qu'ils fassent un truc Star Wars, qu'il n'y en a pas autant, ou qu'ils fassent des trucs Pixar. C'est bien qu'ils cèdent, d'accord, ils cèdent et tout. Ok, Planet Hollywood, il avait besoin d'une rénovation, ça c'est sûr. Rénovation, mais pas fermeture. Mais pas fermeture. Là, ça fait 1 an qu'il est fermé, Planet Hollywood, il n'y a rien. Il y a une grosse boule et il n'y a rien. Je comprends pas. En plus, ça fait triste parce qu'il y a les escaliers et il y a comme une plaque à l'entrée de l'escalier. Je pense que là, Disneyland Paris, ils vont faire un vrai parc. Il va y avoir un vrai parc. À un moment ou à un autre, ça va être un vrai parc. Quand ça soit tout réformé, ça sera génial. J'ai l'impression qu'ils réforment tout d'un coup. Ils font trop de choses et ça fait Ils n'arrivent pas à attraper tous ces travaux, en fait.
Ouais, et je pense qu'ils ont trop d'idées dans leur tête, ou je ne sais pas. Enfin, moi, le Wild West Show, là, je trouvais que c'était un super show, c'était toujours complet. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont arrêté. Ils avaient commencé à enlever les buffalo, et après, ils ont fini par fermer. D'accord, mais faites quelque chose de cet emplacement. Il est énorme. Disney Village, il n'y a rien de Disney. Non. Il n'y a rien de Disney. Bueno, il y a des restaurants qui appartiennent à Disney, comme les Billy Bob's et tout ça. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'enseigne. En fait, il n'y a pas de Pixar, de Marvel, de Star Wars, même les Disney. Ils ont enlevé le café Mickey. Bah, déplacez-les quelque part. Faites un rendez-vous princier. Il y a tellement d'idées qui pouvaient marcher qui, je ne sais pas, en fait, qu'ils prennent des exemples, par exemple, des restaurants de cruise. Qu'il y a des Marvel, des réponses qui sont dans un spectacle. Il y a plein de choses, il y a plein de possibilités, en fait. Moi, je sais pas. Après, moi, c'est mon avis personnel, vraiment personnel. Je trouve qu'ils ont fait Rosalie, par exemple. Rosalie, il a des bons retours, je dis pas le contraire, mais ça fait resto parisien et tout. Sérieux, prenez le RER, allez à Paris. Faites un truc de Disney. Moi, je viens à Disney pour du Disney quelque part. Je viens pas pour manger dans un restaurant parisien. Au pire, je veux avoir le truc Paris, je vais à Ratatouille. On a le summum, mais on est quand même dans... entre-deux. On est entre deux, on a quand même du Paris et tout. Je dis pas, ça doit être un beau restaurant, le Rosalie. Je le critique pas, on n'y a pas mangé parce qu'on n'a pas pu avec les formules, sinon on l'aurait sûrement fait. Si, pour tester. Ah, c'est moi, j'aurais mis à 1 heure. Mais ce que je veux dire, c'est que ça serait bien qu'ils remettent un peu des... En fait, ils ont enlevé le café Mickey, qui était bien. Qui était bien, on l'a déjà fait et tout. C'est vrai. En fait, j'ai l'impression qu'ils oublient les enfants. Un truc tout bête, on a mangé au Pimp. J'ai dit quoi? Oui. C'est bien d'avoir. Et là, au moins, c'était ça fait plaisir, c'est un restaurant personnalisé. C'est pas Disney en soi, Mickey, mais c'est Marvel. Marvel, c'est Disney. Ce qui fait qu'on est, dans le délire parc, en fait, dans le délire Disneyland Paris, quoi. Le délire même Disney. comme le bistrot chez Rémi, c'est très bien et c'est thématisé. Tu te sens petit, il y a tout qui est à grande échelle. En gros, ce que j'aimerais, c'est avoir des franchises Disney. Comme tu dis, par exemple, Planet Hollywood, ok, il est plus là. Faites quelque chose de Star Wars, par exemple. Ça reste de la franchise Disney. C'est même pas qu'on ne veut pas qu'il ait des travaux. En fait, le problème, c'est que le Wild West Show et le Planet Hollywood sont fermés et il n'y a pas de travaux encore, il n'y a rien. Rien ne se passe là. C'est une zone morte au cœur de Disney Village et on voit qu'ils font rien. Moi, ça ne me gênerait pas que ça fasse 1 an et demi qu'il soit fermé s'il y a des travaux pour faire autre chose. Par exemple, à Orlando, ils ont fermé Splash Mountain pour faire la version de Tiana. Normal. C'est parfait. Ils ont fermé et ils ont commencé les travaux. Mais ici, non. Ils ferment des choses, mais ils font rien. On rentre au studio, la boutique à l'entrée del... Avant passer studio 1, la boutique fermée en travaux, mais pas fermée en travaux. Il n'y avait même pas de palissade, il y a juste des stickers blancs dans les vitres de la boutique que ça fait abandonner. C'est bien qu'ils ont des projets, mais après, peut-être vous le savez, vous savez peut-être quel projet va être fait pour Planet Hollywood ou Wild West Show, là. Peut-être vous le savez, nous on n'a rien vu de spécial. Il n'y a pas de panneaux, il n'y a pas de prévision, il n'y a rien. Bon. Ça, c'est un peu du mauvais côté. C'est le mauvais côté qu'on a ressenti. Il y a eu un autre minime mauvais côté. Non, je n'allais pas parler du resto, mais bon, le resto aussi. L'eau chaude. Ah oui. En fait, nous, on s'est levé à 6 h du matin parce qu'on voulait profiter des heures de magie. Lui, à 6 h du matin, il n'a pas d'eau chaude. En fait, il faut ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer jusqu'à qu'il... Et 2 fois ça l'a fait, c'est l'impression, et c'est à 6h30, l'eau chaude, bon. C'est à croire que l'eau elle est coupée avant, c'est d'une certaine heure à une autre, je ne sais pas, mais... On n'a pas demandé à la réception ni rien parce qu'après elle venait l'eau chaude, mais... Mais à un moment je me suis retrouvé vraiment dans la douche, c'était chaud. Avec les cheveux mouillés. J'ai mis mon shampoing et tout ça, et d'un coup j'ai dit, il n'y a pas d'eau chaude. Wow. Franchement, ça a été... Seul bémol qu'on a eu au niveau de l'hôtel. Si, parce que l'hôtel est génial. Hein. Ouais, en soi, il n'y a pas de souci. Et pour les restaurants, oui, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du restaurant. On a eu un souci par rapport à déjà mon opération. Donc, j'explique à tous les restaurants c'est quoi le souci, pourquoi je ne mange pas autant et tout. Ils ont été méga accueillants. Les services étaient impeccables partout. Non, tous. Partout. Sauf un. Qui en gros il m'a dit non, on ne vous donne pas de boîtes à emporter parce qu'on les a pour quand les clients sont pas assez rapides. Et je l'ai mal pris, mais vraiment mal pris parce que je me suis sentie... si vous voyez la vidéo, j'avais presque les larmes aux yeux parce que en fait c'est un truc médical. Je me sens déjà assez vulnérable de devoir raconter mon histoire sans qu'on me juge. Et je me suis sentie ménospreciée, pas écoutée et en plus c'est comme tais-toi, les boîtes sont pour autre chose.
Et non, ça n'a pas marché. Mais bon, on va les laisser sur l'autre vidéo, on va pas parler de ça parce que c'est un sujet un peu plus sensible. Mais en gros, il n'y a que ça, un mauvais côté. C'est vrai que ça fait 10 minutes déjà de vidéo. Mais comme ça, on commence par le mauvais et après, on dit que du bien. Hein. Oui. Alors, un bon... L'hôtel. L'hôtel, nickel. L'hôtel, on est arrivé en plein heure de départ, à 11h. Il y avait une cohue dans lui, il disait, c'est pas possible, on va jamais avoir la chambre. Non, ouais. On l'a eu. On a eu direct la chambre, ouais. On a eu une chambre en plus à l'étage de la réception, pas trop loin. Principal, ouais. Non, comme il y a double porte pour séparer tout ce qui est la zone de réception des chambres. Aucun bruit. Aucun bruit. Pas de valise, rien du tout, on n'entendait rien. On n'entendait rien. C'était génial. J'ai eu peur au début parce que je dis réception, il y a le bar. Je dis, wow, ça va créer un bruit la nuit et tout. Et franchement, on n'a rien entendu. Je ne sais pas s'il y a une bonne isolation ou pas. Ou qu'on était fatigué à mort, mais... Non, franchement, c'est rien du tout. Toi, tu te réveilles plus facilement. Moi, j'aurais rien entendu, mais franchement, c'était au top. On nous a donné la chambre à 11h, on nous a expliqué tout ce qu'on avait comme question. Aussi, au niveau des Magic Packs, c'est génial d'avoir tout. Alors, attendez. En fait, je vais vous le montrer. Ici, vous avez dans la même carte les entrées, la formule repas avec le petit déjeuner. Et c'est juste la carte du Sequoia et c'est la seule chose à ramener avec vous. Ouais, ça c'est bien. C'est vrai que c'est pas si pratique que les Magic Band à Orlando, mais honnêtement, une carte, en fait c'est cher une Magic Band si tu viens pour 2-3 jours, c'est pour ça qu'à Orlando ça s'amortit. Mais en fait c'est juste ça, vous les mettez dans votre portefeuille, dans la manche de votre manteau comme j'ai fait et il y a juste à gérer. Donc ça c'était super pratique. J'ai voyé des gens avec des coupons, mais je pense que c'est parce qu'ils l'ont ajouté après ou je sais pas. Nous on avait tout sur la carte. Nous, on avait tout sur la carte. Donc, ça de ce côté. Le seul regret qu'on a, c'est de ne pas avoir ramené les maillots de bain parce que la piscine, elle a l'air super pleine. En fait, il y a comme une musée spa à la piscine. Ça fait une petite ambiance comme ça. Ça fait petite ambiance relax qu'à la fin de la journée, je pense que ça aurait été bien apprécié. Le temps qui est un peu difficile la piscine à 30 degrés, ici, nous, à moins 6, ça aurait été bien. Ouais, c'est vrai que ça va faire un petit kiff quand même. Un bon côté aussi, pour un voyage qu'on a fait en janvier, j'ai à tenir de dire qu'on a eu 2 jours de beau temps avec soleil, presque pas de nuages, très froid, c'est vrai, mais on a eu du beau temps, on a pu faire des photos, on a pu se balader tranquillement. On a eu un jour de pluie catastrophique. Des jours. Ouais, catastrophique là. Si, catastrophique. Et aujourd'hui, que c'est les derniers jours, on s'est réveillé et il y avait la neige. On a eu toutes les saisons en 3 jours. Mais ça n'a pas neigé sur nous, donc... On a vu les parcs Genet, Genet non, neigé. Les parcs neigés. Et c'est très beau aussi Disney neigé. Donc je suis très contente d'avoir eu un peu tous les météos possibles de la saison. Oui. Non, ça c'était bien, non? Ah non, si ça va. La neige donne de la magie aussi. Ouais, non, c'est sûr. Quand tu as Disney, ça va. Après, ceux qui sont à côté, qui travaillent, c'est plus galère pour eux. Si. Nous, par exemple, niveau hôtel, on n'a pas vu les personnages, mais on a adoré les plans des personnages au campus Avenger. Ça se prend par l'application le rendez-vous, c'est super facile à faire. Et en fait, il n'y a pas la file d'attente à faire. S'il y a un peu d'attente, c'est 10-15 minutes, mais il y a des photos, il y a des chaises. Vous n'attendez pas non plus ni dehors, comme pour tous les autres personnages, ni debout en file d'attente. C'est bien ce système de rendez-vous qu'ils font là. Ça c'est bien comme... C'est juste que c'est un par jour, uniquement un. Donc il faut vraiment choisir ce que vous préférez. Comme on a été plusieurs jours, on a pu faire les 2 expériences, mais on a adoré. Oui. Et les personnages, en fait, ça m'a rappelé un peu d'Orlando parce qu'ils prennent leur temps. Ah non, là, il faut dire ils vous disent comment poser. Que c'est vrai qu'ici, Théopard, comme il n'y a pas réellement de photopass tel quel, que ça existe, mais c'est pas pareil. Ceux qui ont été à Orlando me comprennent. C'est pas pareil. En fait, tu vas voir Dango et il y a l'accompagnateur de Dango, mais là, il n'y a pas de photopass. Donc, c'est à toi de faire les photos avec ton téléphone ou demander quelqu'un qui est derrière. Tu ne sais pas comment les photos vont sortir. Mais quand tu vas au campus Avenger, tu peux avoir les photos bien faites et c'est agréable. En fait, ça va vite, mais ils prennent quand même leur temps. Je ne sais pas comment j'arrive à vraiment expliquer. C'est que ça va vite. Comment dire, parce qu'on voit qu'il y a du monde, mais ça défile. Mais en même temps, quand on est avec là, nous, c'était Spider-Man, le dernier, on voit qu'il prend son temps quand même. Il n'est pas là à dire, allez, la photo, allez, au prochain. Non, c'est vraiment ça va pas la journée, vous venez d'où, vous avez fait quoi? On pose comme ça. Et il papote, et après, c'est bon, c'est fait. Mais ça va vite quand même quand on fait la queue pour attendre. Non, mais t'es pas pressé, on va dire. On nous laisse enlever les manteaux, poser les sacs. Il n'y a pas de pression, en fait. C'est génial.
Niveau restaurant, par exemple, on avait une formule repas complet. Ouais. On avait réservé partout avec du temps d'avance, non? On a fait 7 restaurants en total entre buffet et service à table. Lequel ça a été ton préféré? Si tu dis un, je dis l'autre parce que je sais qu'on a que 2 préférés. Le Manhattan, pour moi. Le Manhattan de l'hôtel New York, ça a été une découverte géniale. Et en plus, je l'avais réservé pour la première soirée parce qu'on s'est dit, bon, celui-là, on veut le faire pour les vidéos de New York, pour comparer les 2 restaurants et tout, mais ça va pas être quelque chose de spécial. Ouais. Et je pense que ça a été les meilleurs. C'est posé, il y a du jazz tranquille. Même si vous allez faire un dîner en amoureux ou vous voulez une petite soirée de calme, c'est l'endroit à y aller. Hein. Ouais. Vraiment, on a été méga heureux. Après, toi alors? Bah, c'était moi, le bistrot. Et le bistrot, ouais. Ouais, c'est vraiment nos 2 préférés qu'on s'est dit aujourd'hui sur le dernier restaurant, les restaurants qu'on répéterait, et on a dit c'est ces 2-là. Attention, parce qu'en fait, on peut pas trop faire des buffets, parce que là, pour nous, c'est pas... Les buffets sont pas avantageux pour nous, parce que je mange rien, en fait. C'est plus une perte d'argent qu'autre chose, pour dire ce qu'il y a. Après, maintenant, on fera buffet s'il y a une expérience qu'il y a à faire dedans, ou on le fera. Et les Manhattan, en fait, à part d'avoir les menus pour les formules repas, c'est un restaurant à la carte. Donc je sais que je prends la salade que tu avais pris par exemple en entrée qui était délicieuse et j'ai mangé. Donc lui, il peut prendre son menu entier, profiter du menu, les boissons. Est-ce que tu as été tous les jours en train de boire 2 boissons parce que je ne bois rien? J'ai fait une overdose de coca, là. Sérieux, j'en pouvais plus du Il pouvait prendre de l'eau, mais il a pris des coca. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi je suis... Mais en fait, comme je ne peux pas boire et manger en même temps, bah, il prenait 2 parce que j'avais jamais le temps de prendre une boisson. Je pense qu'on ferait ça. Je prendrais à la carte et tu prendrais... Ouais, voilà, un plat. Mais je pense que pour un futur voyage à Disneyland, on ferait plus de restauration rapide parce qu'on a vu les Casa de Coco, ça nous a donné très envie. On a vu les diners qui est vers la zone de fond des campus où il y a les kebabs, des trucs comme ça. Ça, je peux manger aussi. En fait, on peut manger quoi. On peut n'importe où parce que je peux pas prendre des salades n'importe où aussi, mais j'ai gaspillé beaucoup de nourriture. Et moi, je me suis forcé à manger. Aussi, une autre chose qui était géniale, c'était le spectacle Together. Ouais. On a beaucoup aimé. Il est vraiment bien fait, ouais. Moi qui n'ai pas de spectacle, hein, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Oui. En fait, c'est tellement bien fait, la liaison de toutes les histoires avec les personnages de Toy Story, que ça... Non, ils ont fait un bon spectacle, là, franchement. Là. Oui. Tu as quelque chose d'autre à dire pour la conclusion? Non, qu'on a passé un bon séjour. Un très bon séjour, oui. Bon séjour, ouais. On a commencé en train de se plaindre un peu, mais honnêtement, on a profité énormément. Non, c'est un bon séjour. Ça fait bizarre d'être en tant que client comme ça, là, hôtel et tout, résident d'hôtel et tout. Oui, de ne pas habiter dans la région en fait. C'est bizarre de devoir rentrer à la maison en avion aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. On espère de revenir, hein. Ouais. Et malgré le monde qu'il y a eu, on a réussi à faire... On arrive à enchaîner, tout ce qu'on a voulu, on l'a fait en fait. On a réussi à enchaîner les attractions comme on voulait et tout. Et non, franchement, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde quand même. Hein. C'était étonnant. Pour un janvier, il y avait beaucoup de monde. Mais on a tout fait. Ouais. Et je suis très contente d'être venue là. Non, moi aussi. Hein. Merci. De rien. Bah, merci à moi alors. Mais non, c'était bien. Bah, on vous dit à la semaine prochaine. Voilà. On vous attend dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. On espère que vous avez bien aimé la conclusion. Si vous avez des doutes sur Disney et on peut vous aider, posez-nous les questions. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Bye. Bye.